Bienvenue dans ce troisième cours, en deuxième partie. On va parler aujourd'hui des haussières automatiques magnétiques. Vous aurez besoin de deux choses. Bon, de trois choses. Un, cire en cuivre. Cuivre, c'est-à-dire des baguettes L en cuivre, en forme de L en cuivre. Un autre cire, mais en fer. En fer. Fer, cuivre. Fer, cuivre. Pourquoi? Dans cette méthode, surtout, le cuivre est utilisé dans la recherche à longue distance. C'est-à-dire qu'il va faire un ratissage, qu'il va faire un scanner de l'endroit sur de centaines de milliers de kilomètres ou de mètres. Ok? Pour le faire, il est fait pour la confirmation. On va l'utiliser pour la confirmation des cibles, c'est-à-dire à courte distance. Si vous deux cire, cuivre et fer, vous vous emmenez dans le même endroit, vont vous donner la même équation, votre cible est bien réelle. Votre cible est bien réelle. Retenez ça. Vous aurez besoin de certains nombres d'aimants. Comme celui-ci, utilisé dans les serrures, dans les placards, les portes, pour les portes. Et il faut 7 aimants noirs, pas de nodium. Un aimant noir. Le nodium, il est très fort, léger, mais il contient un taux élevé de fer. Il va vous fausser la lecture de vos équations. À retenir ces trois conseils. Pour ces haussières, on a toute une panoplie de modèles. Et il se base sur le tableau de résonance de matériaux. Par exemple, je veux fabriquer un cire qui détecte les métaux. Dans le tableau numéro 5, quand vous tapotez le cire manuellement 5 fois, il va chercher tous les métaux. Donc le nombre 5, le tapotement, on va le remplacer par 5 aimants. 5 aimants, c'est-à-dire, je vais prendre un cire en cuivre ou en fer et je vais poser 5 aimants en laissant une certaine distance pour créer un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique, il va se relier avec n'importe quel métaux que vous cherchez. Quand vous serez sur la cible, il va vous donner votre équation. C'est simple à travailler. Pardon. Voici notre cire. Ok. Vous allez prendre 5 aimants que vous allez coller par-dessous. Il faut que l'aimant touche le cire. Pour que le cire peut transmettre et recevoir l'onde électromagnétique. Vous allez poser 5. Bon, il faut qu'il soit un peu plus 5 aimants. Quand vous allez porter ce genre de cire, directement, elle va frapper le nombre des aimants 5 fois. Puis, il va s'orienter toujours vers votre cible en faisant une danse d'abeille. Vous le suivez là. Quand vous êtes sur votre cible, il va vous donner généralement un demi-X, c'est-à-dire à 75%. C'est quoi ça? On va dire que le cire est bien droit.
comme ça. Quand vous êtes sur la cible, il va soit rester parallèle, voici votre épaule gauche, parallèle, il ne va pas toucher l'épaule gauche, X parallèle, c'est un X parallèle, XP, soit il va rester à 75%. Il va rester à 75%. Si vous le portez aussi sur ou bien au niveau de la tête, elle va tourner et vous donner l'équation des métaux. Ce cire de 5, c'est un vrai sniper. Elle va détecter tous les métaux. Par exemple, sous mes pieds, il y a un vide qui contient du fer, de l'or, du cuivre, du mercure, etc. Mercure. Quand vous êtes ici, vous portez votre cire au niveau de la tête, le nombre d'équations, et elle va vous citer tout ce qu'il y a comme métaux dans votre vide, sous terre. Tous les métaux. Il va faire une lecture générale. Tous les métaux, ils vont être détectés par ce cire à 5 aimants. Recommence. Vous prenez le cire. Le principe ou la base, c'est de remplacer le tapotement par des aimants. Si je prends par exemple que je vais chercher de l'or, directement de l'or, je vais fabriquer ou faire un cire avec 9 aimants et il va vous conduire ou il va détecter que l'or. Sur l'or, il va vous donner l'équation 5 plus 5 plus 1 plus 1. Par exemple, je vais fabriquer un cire rien que pour le vide. Un vide comprimé. Il est très important, les vides comprimés. Je vais fabriquer le cire et je veux conseiller ce cire avec 14 aimants. Avec 14 aimants. Il détecte les gaz toxiques, il va vous donner plusieurs informations, mais il est très efficace dans le terrain. Le vide comprimé, surtout pour des vides qui ont été fermés, ça fait des centaines ou des milliers d'années, il y a une certaine décomposition des matériaux organiques qui va engendrer des gaz et tout, et faire de ce vide un vide comprimé. Il est très important pour les vides anciens. Vous voulez chercher les portes, une porte, une issue ou souterraine où vous avez détecté un vide, mais vous voulez savoir par où entrer, où est-ce qu'elle est la porte. Au lieu de tapoter 3 fois, parce que le tapotement 3 c'est pour les portes et issues, vous allez fabriquer un cire avec 3 aimants. 3 aimants. Il est très efficace pour créer un champ magnétique adéquat, électromagnétique plutôt. Ce cire A3 est automatique et il va faire le même mouvement, il va osciller avec une amplitude plus grande, puis ça va se réduire jusqu'à faire une danse d'abeille. Là, elle a détecté votre cible. Quand vous allez marcher et vous vous trouvez à cet endroit par exemple, et il y a une porte sous vos pieds, et elle va vous donner un demi-X, bon, 75%, ou un X en parallèle. En parallèle à quoi? À l'épaule gauche. Si vous portez le cire au niveau de la tête, elle va vous donner l'équation 14 plus 14 plus 1 plus 1. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Je vous recommande, et notre académie vous recommande, cire à 6 aimants pour tout ce qui est trésor caché, c'est-à-dire le 6, il est très important, il contient 2 choses en même temps.
métal précieux et un vide. C'est la première fois dans le monde de radistisé que notre professeur a découvert un nombre qui contient le vide. Il va vous chercher le vide et en même temps le métal précieux. C'est pour cela que j'ai dit trésor. Sir à 6 aimants. Sir à 5 aimants. 5 aimants. Ça, c'est pour tous les métaux. Tous les métaux. Sir à 14 aimants. Tous les vides comprimés. Tous les vides comprimés. Le sir à 3 aimants. Pour toutes les portes issues, même s'il n'y a pas de porte ou issue dans votre cible, elle va vous donner le point le plus sensible que vous pouvez utiliser comme passage à votre cible. Le point le plus sensible, porte. Ça, c'est les quatre cires automatiques magnétiques utilisés par nos chers chercheurs de l'académie. Et le même principe, vous devez, c'est une obligation, avoir par cœur les équations des matériaux et avoir par cœur ces nombres. Si vous voulez une méthode manuelle, vous n'avez qu'à tapoter ces nombres. Si vous voulez une manière automatique, vous remplacez le nombre de tapotements par des aimants sur le cire. Conseil très important et astuce. La recherche consiste à rechercher le vide en premier. Puis on s'intéresse aux métaux qui sont bien sûr les métaux précieux. Je vais vous donner 2 astuces qui sont le fruit de recherche de notre professeur. Et c'est pour la première fois que vous allez entendre ça. Pour les vides, pour le vide, bon, cire automatique, ça c'est sûr. Avec surtout 14, par exemple le cire 14 aimants. 14 aimants. Vous allez prendre une poignée simple. Poignée simple. Poignée simple. En bois ou en plastique. Poignée simple en bois ou en plastique. Dans la sur le premier aimant, on a un certain nombre d'aimants ici, par 14 aimants. Le premier aimant, vous allez mettre un peu de poudre de canon. Poudre de canon. Elle a une attirance fabuleuse pour tous les vides. Ça va vous aider à vous conduire directement au vide. Quand vous cherchez toujours le vide, il faut toujours une poignée simple, mais vous allez doter votre cire surtout sur le premier aimant avec un peu de poudre de canon. Ça, c'est une astuce très importante. C'est un secret de recherche de radistisé. Pour les métaux, votre cire par exemple de 5 aimants. 5 aimants. Les 5 aimants. Vous ne mettez rien, mais par contre la poignée elle est spéciale. La poignée, elle est faite de cuivre et plomb. Le plomb a une attirance vers les matériaux, les métaux et surtout pour l'or, comme celle-ci. Comme celle-ci, ça. Voici le schéma. Notre poignée elle est faite de 2 parties. Bon, des orifices
par où introduire le cire. Il y a un tube en cuivre, cuivre, cuivre. Dans cet espace, dans ce vide, vous allez verser du plomb. Une quantité pas trop pour qu'elle ne devienne pas trop lourde. Ça, par exemple, c'est du plomb. Vous utilisez cette poignée quand vous cherchez des métaux, de l'or, de l'argent, du cuivre, tout ce qui est métallique. Vous allez utiliser une poignée telle que celle-ci. Cuivre, plomb et cuivre. Vous allez mettre le cire ici. Voilà. Et vous commencez votre travail. Ceci est très important dans le travail sur le terrain. La vidéo va être accompagnée par d'autres vidéos, par d'autres photos explicatives. Merci d'avoir suivi ce cours et bonne continuation.